n'est jamais facile de parler de soi-même, mais en quelques mots, je dirais que Josué Mufula, c'est un natif de Goma qui a embrassé les forces combattantes de l'AFDEL en 1996 à Goma. Et après la formation militaire à Matébé, j'ai participé à la lutte pour la libération du Zaïre, sous l'égide, bien entendu, de Mzee Laurent Désiré Kabila, de Afande Kissassou Ngandou et les autres. Et donc, après 7 mois de marche de Goma à Kinshasa, la victoire fulgurante, elle était là. Nous avons vu de maman sortir leur pagne pour mettre sur nos pieds, qui pouvait nous amener de l'eau à boire, qui pouvait nous amener des fruits, parce qu'avec nos godillots là, on venait d'entrer triomphalement sur Kinshasa. Après, bien entendu, de grandes batailles comme à Kisangani, la Tingitingi, où on a perdu beaucoup de nos compagnons, les Kadogo. Et voilà, et donc Mobutu qui disait avec une voix de stentor que on n'arrivera jamais sur Kinshasa, mais ben voilà, ce jour-là, le 17 mai, on est arrivé à Kinshasa. Après avoir servi le pays sous les drapeaux des années, donc j'ai repris les études au collège que j'ai du mal à citer ici, collège Saint-Georges à Kitambo. Qui est Laurent Désiré Kabila? Laurent Désiré Kabila, je dirais, c'est une des étoiles filantes. C'est une icône de la libération du peuple congolais, à l'instar de Moïse pour les Israélites dans la Bible. Un peuple sans nationalisme est un peuple sans histoire et il ne peut donc pas espérer en l'avenir. Ça, c'est Khalil Gibran qui le disait. Lumumba qui disait « Le Congo est grand mais pas trop grand, il exige de nous simplement de la grandeur ». Pour dire que Mzee Kabila, c'est un jeune citoyen congolais qui, après la mort de Lumumba, attristé, révolté, il dira même à sa maman « Je serai le deuxième Lumumba ». Et s'est engagé dans la lutte au Katanga. Et puis il s'est retrouvé dans la bourse, plus de 32 ans, en train de combattre avec persévérance et détermination, constance, la dictature du maréchal Mobutu qui régnait déjà au Congo. Il est arrivé jusqu'à libérer le pays, avec bien entendu l'avènement de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDEL. Et ben voilà, malheureusement, il n'a pas duré longtemps, quelques années simplement. Il a été lâchement abattu, assassiné dans son bureau du Palais des Marbres, ici derrière moi, parce que c'est ici derrière ma résidence. Et ben voilà, donc le Congo a perdu quelqu'un de valeur. Socrate vous dit, connais-toi toi-même. Les Congolais, pourquoi ils doivent se connaître? Ils doivent se connaître pour se faire confiance. Ils doivent se connaître pour apprendre à dialoguer. Et Mzee Kabila a dit, nos problèmes à nous, nous allons les résoudre entre nous, Congolais d'abord. Et si on a besoin des étrangers, on en aura besoin. Mais on ne refuse pas de collaborer avec d'autres pays et tout ça, mais d'abord entre nous.
Et il dirige le pays pendant presque 3 ans seulement avant son assassinat, sans une dette extérieure. Et donc, ça c'est l'autoprise en charge. C'est de valeurs. C'est des paradigmes. On a versé le sang tellement dans ce pays et même la terre est fâchée contre nous. Voilà pourquoi il y a la famine dans ce pays. Nous devons nous réconcilier avec la terre. La terre est fatiguée du sang des Congolais. Il faut maintenant de l'eau. Et voilà, ça sera le départ de notre pays. L'indépendance est un idéal. L'idéal, il peut être régulateur. Nous le poursuivons. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on est indépendant? Je ne pense pas. Dernièrement, c'était la tentative avec la police rwandaise. Et puis, heureusement que les jeunes intrépides de Goma se sont opposés à ces démarches-là. Et la libération, qui est un processus, il doit continuer, même sur autant d'années, avec les nouvelles générations. Ils ont posé la fondation. Quitte à nous de poursuivre leurs idéaux. Quand quelqu'un vous a légué des bonnes valeurs que vous devez sublimer, vous vous permettez simplement de piétiner ces bonnes idées, simplement pour démontrer que vous êtes contre le régime passé. Ou vous savez, avec la sagesse chinoise, dans le bien, il y a toujours un petit mal quelconque. Et dans le mal, il y a toujours aussi un petit bien quelconque. J'ai toujours dit à mes frères jeunes, l'échec de nos aînés doit constituer une école de sagesse pour nous. Quelles sont les erreurs de Lumumba? Quelles sont les erreurs de Mzee Laurent Désiré Kabila? C'est des hommes, ils n'ont pas été parfaits. Mais que retenir de ce qu'ils nous ont légué comme valeur? Alors, on va dire RDC, la République des inconscients, Modeste Mutinga. Je pensais que c'était une autoflagellation, mais j'ai compris que c'était plutôt une interpellation. Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est vrai qu'il a eu des alliances par son nationalisme, mais lorsqu'il a compris que ses alliés n'étaient pas honnêtes, l'Empire m'a tout dit, il fallait balkaniser ce pays et tout ça. Mzee, il a sorti ses griffes d'un nationaliste pour faire face. Et ces gens-là, malheureusement, ont créé un environnement qui ne favorisait pas du tout la concrétisation des idéaux de développement du pays. Et ils se sont transformés en agresseurs pour déstabiliser le Congo et que, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, les Congos continuent à marcher à genoux parce que quand on est faible à l'interne, avec nos dislocations inutiles, les haines tribales, et voilà, et les ennemis en profitent. Vous avez le sens de l'humour. Et donc c'était quelqu'un de vraiment de simple. Vous savez, quand vous n'êtes pas à côté de quelqu'un, vous le jugez. Et Mzee pouvait avoir ses défauts, oui, mais beaucoup de qualités. Il faut reconnaître les valeurs de Mzee et les sublimer, les présenter aux nouvelles générations. Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer.
joignons toutes nos forces en un faisceau, tenons bien nos armes dans nos mains. Car ces CPPC sont la force du peuple, dans sa noble cause jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart.